Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma nouvelle chaîne Angelo Explore l'âme. Je suis vraiment ravi de vous présenter ce nouveau projet qui finalement, de manière latente, a toujours été plus ou moins là. Mais là, on y est, je vous prépare de nouvelles vidéos avec de nouvelles thématiques. Ça va parler de sujets de société. On va rentrer dans le vif du sujet directement avec mes vidéos. J'ai décidé je dirais, d'organiser ça en fonction de 3 thèmes majeurs, donc que j'ai appelés, société, amour et esprit. Voilà, société pour parler, des relations entre les gens, de ce qui se passe dans la société, de comment on va, par exemple, faire l'expérience, des manipulateurs, la recherche de la reconnaissance, notre rapport à la culpabilité. En fait, société, ça va parler beaucoup de relations surtout. Donc dans amour, évidemment, on va parler de relations aussi, mais sous l'angle du cœur, avec toutes les thématiques qui peuvent être abordées. Et dans esprit, j'ai bien dit esprit et non pas spiritualité, pour que ce soit, je dirais, moins connoté et plus large. Ce que j'appelle esprit, pour moi, ça va être la magie de l'esprit, les synchronicités, euh, toutes ces notions comme la mission de vie, euh, la divination, l'intuition, toutes ces choses-là qu'on pourrait regrouper sous le titre esprit. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je voulais inaugurer cette chaîne avec cette vidéo que j'ai intitulée Se connaître soi-même. Alors là, on est dans un domaine un petit peu philosophique et aussi pas loin de la psychologie. Et je veux parler de ces choses-là, hein, philo, psycho, euh, spiritualité. Et se connaître soi-même, pour moi, ça inaugure un petit peu mon projet et la chaîne, et puis ce nouveau lien que je veux avoir avec vous. Parce que dans se connaître soi-même, il y a l'idée d'un socle, d'une base, d'un point de départ, qui fait que à partir de là, on va avoir toutes les ressources pour aborder tous les sujets qu'on veut. Se connaître soi-même, je pense que c'est un petit peu ouais, la pierre d'angle, la base de tout. Il y a, bon, il y a une origine à cette phrase, elle sort pas, comme ça de nulle part, hein. On sait qu'elle est attribuée à Socrate, hein, donc on est déjà dans la philosophie. Mais il me tient à cœur de vous expliquer ce que moi j'entends par se connaître soi-même. Parce que je vais vous proposer des pistes. Je vais vous proposer de discuter sur ça. Alors pour moi, c'est vraiment un thème, enfin, c'est un thème qui m'est très cher. Parce que je suis issu de toutes ces expériences avec les arts divinatoires, l'astrologie, la numérologie, qui m'ont amené toujours à me questionner et toujours à trouver des pistes et à vivre des choses intéressantes et parfois même fortes. Donc, dans la recherche dans cette recherche de soi, dans cette quête d'identité, se connaître soi-même, je pense qu'on a déjà une bonne base pour commencer à vivre ce cheminement ensemble de la meilleure des manières. Ça sert à quoi de se connaître soi-même? Premièrement, c'est relié à une quête de bonheur, parce que se connaître soi, ça, ça voudrait dire que si on se connaît, eh bien, on peut non seulement créer le bonheur dans sa vie, mais le propager autour de soi, en utilisant l'intellect, la raison, euh, donc quelque chose de très, je dirais, de très mental finalement. Et deuxième chose, se connaître soi-même, c'est également se rendre compte de ses limites et prendre conscience qu'on est mortel. Voilà. Donc ça aussi, c'est se connaître soi-même. C'est connaître ses potentiels, ses forces et ses limites. Et enfin, il y a une troisième chose, puisque connais-toi toi-même, la phrase n'est pas complète, hein, elle se poursuit avec et tu connaîtras euh, les dieux et connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Bon. Il y a une dimension qui va plus loin hein, que le simple individu sur Terre. Hein. Si tu te connais toi-même, tu connaîtras les dieux. Les dieux, c'est quoi? C'est cette dimension qui nous dépasse. C'est l'au-delà, c'est le sacré, c'est l'esprit. Ce que j'appelle moi l'esprit. On pourrait dire la spiritualité. En se connaissant soi-même, on va donc ouvrir une porte vers l'immensité, l'au-delà, le sacré, l'infini. Donc cette dimension qui n'est pas mortelle. Voilà.
Donc il y a 3 choses, hein, dans la phrase «Connais-toi toi-même et tu connaîtras, le ciel et les dieux». Maintenant, ma vision, celle que je vous propose sur cette chaîne et là où je me propose d'explorer l'âme, «Connais-toi toi-même» pour moi, c'est faire disparaître et fondre tous les obstacles qui nous empêchent de nous connaître nous-mêmes. Parce que, comme il est dit dans la philosophie, et même chez Socrate, hein, depuis des millénaires, on le dit, euh, la connaissance, elle est en nous, elle n'est pas à l'extérieur. Alors, déjà, dans se connaître soi-même, moi, j'approuve l'idée qu'on a déjà tout un savoir en soi. On est avec, on est NAIT avec. On vient au monde avec tout un savoir qui va diminuer au fil des années où, bon, c'est une vision un peu pessimiste, mais ce savoir, on va le perdre. Qu'est-ce qu'on perd en fait, si on réfléchit bien? Parce qu'en grandissant, si on perd quelque chose, ça va être quoi? L'innocence, les illusions. En fin de compte, c'est bien de grandir, c'est bien d'évoluer. Je ne trouve pas que ce soit un mal de perdre des choses au fil du temps. Ça dépend quoi. Alors, dans connais-toi toi-même, dans se connaître soi-même, je vais plutôt tourner la phrase comme ça, moi ce que je propose, c'est de prendre conscience de ses propres potentiels et de savoir qu'ils sont beaucoup plus étendus qu'on ne le pense. Beaucoup de croyances et même des expériences du vécu vont venir s'ajouter à ce qu'on est déjà et vont nous mentir ou nous tromper sur qui on est. Parce que connais-toi toi-même, ça veut dire quoi? On va se baser sur une identité, un nom, une origine ethnique parfois, une religion, un genre, je suis un homme, je suis une femme. Déjà on va avoir des repères, mais qui peuvent s'avérer trompeurs ou en tout cas désavantageux. Par exemple, dès lors qu'on vient au monde et on se dit: «Bon, bah, moi, je suis un homme» ou «Moi, je suis une femme», évidemment, les conditions ne sont pas les mêmes. Rien que le corps n'est pas le même et l'histoire nous montre évidemment que le chemin ne sera pas le même. En attendant, moi, ce que je voudrais, parvenir à vous transmettre comme message, c'est que avant d'être un homme, une femme, avec un nom, un prénom, une identité, un numéro, toutes ces choses qui pourraient, sembler nous définir, avant d'être ça, je pense que nous sommes une vibration et c'est à la rencontre de ça qu'il faudra aller pour se connaître soi-même. Une vibration, c'est pas un individu, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas, quelqu'un qui a une orientation sexuelle précise, c'est pas, quelqu'un qui a une couleur de peau. Non, c'est une vibration. Donc, on se débarrasse de tout ce qui nous empêche de savoir qui on est. On est une vibration et à partir de là, ça ouvre les possibilités. Et j'ai tendance à dialoguer avec l'univers, ça c'est la partie esprit. Et dans ces dialogues, heu, d'ailleurs, dans mon roman «Les ailes de l'intérieur», hein, vous pourrez trouver le lien en dessous. Dans ce roman, à un moment donné, heu, je pose cette question de l'identité, de qu'est-ce qui me conviendrait le mieux? Quand je demande quelque chose à l'univers, c'est parce que je suppose que j'apprécierais, je serais heureux avec tel type de personne, dans tel type de logement, heu en habitant tel, lieu géographique. Mais, il y a un mais, c'est que quand on s'adresse à l'univers pour demander des choses pareilles, sur le modèle entre guillemets de la loi de l'attraction, eh bien on part du principe qu'on sait ce qui est bon pour nous-mêmes, hein, qu'on sait ce qui est bon pour soi. Et en fin de compte, l'expérience m'a montré que parfois, et même souvent, l'univers sait mieux que nous ce qui est bon, en fait. Parce qu'on a des préjugés, des idées préconçues sur qui on est, sur ce qui est bon pour nous. Mais on ne sait pas tout. Il faut peut-être avoir l'humilité de se dire, je ne sais pas en fait. Je n'ai pas idée. Et j'aime bien cette phrase, tu n'as pas idée de ce qui t'attend. Tu n'as pas idée du bonheur que tu vas vivre. Voilà, ça c'est
Donc déjà, dans le se connaître soi-même, il y a l'idée que, eh ben, on ne sait peut-être pas tout. D'autre part, il y a une autre chose, c'est que non seulement on ne sait pas tout, donc ça, c'est l'humilité de se dire: «Bah, en fait, je ne sais pas ce qui me conviendrait le mieux». Mais il y a aussi, attention à l'effet inverse de la modestie ou fausse modestie, heu et de se dire: «Bah, je ne serais pas capable, je ne mérite pas, de vivre tel ou tel bonheur». Voilà, parce que ça aussi, c'est une illusion, ça aussi, c'est faux. Ce que je veux dire par là, c'est que, donc l'humilité, je ne sais pas vraiment ce qui est bon pour moi, peut-être qu'il y a encore meilleur que ce que j'imagine et prendre conscience qu'on est capable de bien plus. Tout le monde. Par exemple, je donne un exemple concret, il y en a qui disent: «Bah, moi, je ne serai jamais médium, je ne devine jamais rien». D'après moi, l'intuition, tout le monde en a. Hein. Tout le monde est intuitif, tout le monde est médium, plus ou moins, hein. Il y en a qui sont plus ou moins doués pour la chose et comment ça se fait? C'est là que se connaître soi-même. On ne se connaît pas, on ne sait pas les trésors qui sont enfouis en nous. Si ça se trouve, tu as, un trésor de médiumnité au fond de toi, mais tu l'ignores parce que tu crois que. Voilà, c'est la chasse aux croyances. Il faut chasser ces croyances. Si ça se trouve, tu es un médium ultra puissant, qui pourrait deviner des tas de choses. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui t'empêche d'y croire? Parce que ça ne m'est jamais arrivé. Ah bah oui, mais et si un jour ça arrive? Voilà. Donc, se connaître soi-même, pour moi, c'est, balayer toutes les croyances qu'on a sur soi, balayer tous les repères identitaires. Je suis un homme, je suis une femme, j'ai telle couleur, je suis de telle origine. On balaye tout ça et on va tout enlever et on va aller au fond, au fin fond de la vibration qu'on est. Parce qu'on est des individus, mais on fait partie d'un immense océan de vibrations. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous ressemblent, parce que c'est la même vibration. On est sur la même longueur d'onde. Eh ben oui, c'est parce que nous sommes des ondes. Voyez? C'est pour ça qu'il y a des gens qui nous ressemblent, avec qui on s'entend, avec qui on s'entend pas. Nous sommes des vibrations. À partir de là, vous connaissez déjà un peu mieux que si vous vous dites: «Je suis un homme, je suis une femme, je suis, musulman, chrétien, juif», tout ce que vous voulez. Oui, dans le plan terrestre, ça va impacter votre existence. Mais il faut aller au-delà du plan terrestre. Il faut traverser tout ça si on veut se connaître. Voilà. On a peut-être des talents, des potentiels. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il est intéressant de retrouver, les potentiels. Et en plus, on a une multitude de potentiels. Pourquoi en avoir qu'un? Euh, j'ai aussi une idée, j'allais dire une croyance. Alors je dis qu'il faut balayer les croyances, mais il y en a certaines qui peuvent servir. Pourquoi pas imaginer qu'il y a une multitude d'univers, un multivers? C'est un petit peu, c'est peut-être à la mode, je ne sais pas, mais j'aime bien cette idée parce que dans un multivers, on a une multitude d'identités. Peut-être que dans un autre univers, un de mes rêves d'enfance se réalise, est en train de se réaliser. Au moment où je dis ça, j'ai deux petits papillons blancs qui viennent de passer, et je suis toujours attentif aux signes. Toujours. Et un rêve d'enfance, par exemple, moi je rêvais d'être une star du rock. Enfin une star, je rêvais de savoir jouer de la guitare, faire de la musique. Je me voyais bien donner toute ma vie pour ça. Je ne l'ai pas fait. Et peut-être que dans une autre vie, je suis en train de me faire plaisir là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi ne pas le faire? Qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? À ce moment-là, on se dit, bah, si je me connais moi-même, oui, bah, j'aurais bien aimé faire ça, mais peut-être que je ne l'ai pas fait parce que je ne m'en suis pas senti capable. Et ça, c'est faux. C'est ça qui est dommage. Voilà. Se connaître soi-même, ça nous aide à toucher du doigt le bonheur et à le propager et à le vivre. Voilà. Donc, se connaître soi-même, si je reviens un petit peu à l'idée de base, grâce à la raison, c'est vrai, il faut réfléchir un petit peu pour se connaître soi-même, heu, se rendre compte qu'on est mortel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, de miracle, mais
plus on se connaît soi-même et plus on va connaître les mystères du ciel et des dieux. Et ça, c'est vrai. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo. Il y en a deux autres dans le site, voilà, sur la manipulation et puis sur le mythe du grand amour. Je vous invite à les visionner si vous ne les avez pas encore vus. Et puis j'ai hâte de parler avec vous de tout un tas d'autres choses, hein, des sujets de société qui sont passionnants, qui nous font échanger. Et c'est ça pour moi, l'intérêt. C'est qu'on échange et qu'on s'enrichisse mutuellement. Parce que nous sommes des individus, mais nous sommes aussi une espèce d'océan de vibrations. Nous sommes une vibration et toutes les autres. Et quand les liens se font, c'est magique. Enfin, moi, je trouve ça magique. Merci à vous, à très très vite. Rejoignez-moi sur mon site angeloloria.com et bis, ciao.